c'est une vidéo de sensibilisation. Tu sais, dans chaque société fonctionne avec ses codes, ok? Et il y a des codes au Canada que beaucoup d'immigrants ne connaissent pas et qui se transforment en cauchemar pour eux. Je t'explique ça juste après ce petit générique. D'Afrique, que tu viennes d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, chaque pays, chaque milieu social a ses codes pour faciliter l'interaction sociale, pour faciliter, rendre la vie plus agréable pour les citoyens. Au Canada, il existe plusieurs codes que beaucoup d'immigrants ignorent. Moi, j'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, lorsque tu planifies de t'installer, d'immigrer ailleurs ou de t'installer ailleurs que dans ton pays, c'est un gros projet qui nécessite une bonne préparation. Une préparation financière, une préparation psychologique, parce que c'est un nouveau départ, c'est un recommencement. Tu étais bien établi dans ton pays, tu avais un business qui marchait, tu avais une vie, tu étais respecté, tu avais une vie sociale bien établie. Et là, tu t'engages du jour au lendemain à tout laisser pour embarquer vers un autre pays où tu ne connais pas grand-chose, où tu dois tout recommencer, où personne ne t'entend. Donc, c'est un gros projet immigré. Du coup, il vaut mieux mettre le paquet et toujours bien se préparer. Dans la préparation, j'inclus aussi le fait que tu dois faire des recherches sur le pays en question où tu veux immigrer afin de comprendre les codes sociaux de ce pays pour éviter les chocs. Parce que c'est ça qui arrive à beaucoup d'immigrants, c'est que beaucoup arrivent et ils sont sur le choc parce qu'ils n'ont jamais été informés de la situation, ils ne savaient pas que ça fonctionne de cette façon et du coup, beaucoup tombent dans le regret. Ok? Parmi ces choses que tu dois savoir sur le Canada, je vais parler de la première chose qui est cause de beaucoup de problèmes pour les immigrants au niveau de l'éducation. La façon dont un enfant est éduqué en Afrique, ce n'est pas la même façon qu'il va être éduqué au Canada. Au Canada, par exemple, il est interdit de frapper un enfant. Les punitions corporelles sont strictement interdites au Canada. Peu importe la faute que l'enfant a commise, peu importe la bêtise que l'enfant a commise, il est interdit d'utiliser la punition corporelle au Canada. Et c'est le contraire, c'est un gros contraste comparé à chez nous en Afrique où la punition corporelle est normale, est un phénomène social normal. Ça fait que beaucoup de parents arrivent au Canada et continuent à se comporter comme s'ils étaient en Afrique et ils se trouvent la plupart en train de se voir enlever leurs enfants. Il y a un cas très récent, une jeune famille de 5 qui était arrivée au Canada il y a pas 2 mois, moins de 2 mois de cela. À peine arrivés au Canada, ça faisait juste 1 semaine qu'ils étaient au Canada. Très naïvement, ils sont sortis. Le monsieur est sorti, aller au parc avec ses enfants, ses jeunes enfants. Au parc, pendant qu'ils s'amusaient, le plus grand a fait mal au plus petit. C'était dans le jeu. Je suis persuadée que l'intention de l'enfant n'était pas de faire mal à son frère, mais accidentellement, il a fait très mal à son frère. Et le parent, pour le corriger, lui a donné une belle claque. Donc, une belle gifle. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les autres parents autour qui observaient. Ce qui s'est passé, c'est que directement, les parents qui étaient autour ont appelé la police. La police est arrivée. On a récupéré les enfants au monsieur. C'est comme ça que cette famille s'est vue enlever ses enfants. Donc, toi qui envisages de venir t'installer au Canada, il faut que tu le saches. La punition corporelle est strictement interdite au Canada. Les enfants ne peuvent pas, tu ne peux pas frapper ton enfant, tu ne peux pas. La violence sous toutes ses formes, que ce soit corporelle, verbale, psychologique. Si ton enfant, par exemple, arrive à l'école et dit « Oh, à la maison, des fois, quand je n'écoute pas, mon papa me tire l'oreille ou mon papa me
bouscule la tête comme ça, sache que tu es en danger. Sache que l'enfant vient de t'exposer et tu risques de perdre tes enfants. Lorsqu'on parle de perdre des enfants, c'est que la DPJ, il y a un organisme qui s'occupe de prendre les enfants à leurs parents pour les mettre dans les maisons d'accueil, dans les centres d'accueil. Et lorsqu'on t'enlève des enfants, crois-moi, c'est un long processus parce que ça te prend des avocats, ça te prend beaucoup d'aide. Financièrement parlant, psychologiquement parlant, c'est épuisant. C'est quelque chose que je ne souhaite à aucun parent. Donc, si tu envisages de venir t'installer au Canada et que tu as des enfants, il faut que tu le saches. Il va falloir trouver d'autres stratégies pour éduquer ton enfant, d'autres stratégies contraires, totalement contraires à celles que nous connaissons en Afrique pour corriger tes enfants lorsqu'ils ont fait une bêtise, lorsqu'ils sont en train de dérailler. Une autre chose que tu dois savoir avant de venir au Canada, c'est que selon le code social au Canada, on a une hiérarchie. On a la femme, on a dans la hiérarchie, on a les enfants, on a les femmes, on a les animaux, et on a les hommes. Donc, les enfants sont les rois. On ne peut pas, tu dois trouver les moyens différents de négocier avec tes enfants, de les éduquer différemment sans utiliser la punition corporelle ou psychologique ou quoi que ce soit. Peu importe le type de violence, interdit au Canada. Les femmes aussi sont très protégées. Les hommes sont en bas de la liste. On a l'impression que les hommes sont en bas de la liste pour la simple raison que chez nous, en Afrique, dans nos contrats africains, on a des sociétés patriarcales et dans ces sociétés patriarcales, l'homme est le chef, l'homme est le roi, c'est lui, tout le monde marche selon son rythme. Mais ici, ce n'est pas le cas. L'homme et la femme sont à pied d'égalité. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois savoir avant de déménager au Canada, avant d'aménager au Canada avec ta femme et tes enfants. La façon dont tu traitais ta femme au pays, si tu la traitais mal, sache qu'ici, la pilule ne passe pas. Si tu tentes ça, tu es un prisonnier ambulant. Donc, il faut le savoir. C'est quelque chose à savoir. Un autre code dans lequel beaucoup tombent et qui se sentent mal à l'aise, ici c'est plutôt dans le domaine professionnel. Quand tu arrives au travail, il faut savoir ici que c'est normal pour une personne de parler de sa vie familiale. Quelqu'un peut te parler de sa relation avec son mari, comment ça se passe, les chicanes, les disputes qu'ils ont eues et tout. C'est très normal que la vie professionnelle soit mélangée à la vie personnelle. Du coup, tu vas être étonné que tu arrives au travail, on va te poser des questions sur tes enfants, sur ta femme, et tout ça. Ne le trouve pas bizarre, ça fait partie du code social. Tu n'es pas obligé de parler de ta vie personnelle, mais des fois, en fait, des choses qui sont tabous en Afrique ne le sont pas forcément ici. Comme par exemple, si tu es une femme et que tu es enceinte, quelqu'un va facilement te demander « Oh, félicitations, est-ce que tu sais c'est quoi le sexe du bébé? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? » Ici, c'est normal. Chose qui est un peu tabou chez nous parce que le sexe du bébé, c'est un mystère. On ne révèle pas tout de suite le genre du bébé parce qu'on se dit à la naissance, ça fait la belle surprise à la famille. Mais ici, ça ne veut rien dire. Donc, tu vas facilement te trouver en train de te voir, quelqu'un te demander, tu sais déjà quel sera le genre de ton bébé, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon et tout, et c'est normal. Une autre chose que tu dois savoir ici, c'est que il est très difficile pour un homme d'accoster une fille. Tu vois, dans le sens de la draguer ou quelque chose comme ça, c'est un peu difficile ici, c'est complexe. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'agression S, il y a beaucoup de cas oui, c'est ça, de harcèlement S. Quand je dis S, tu vois ce que je veux dire. Je vais laisser le mot en affiché pour éviter que ma vidéo soit censurée. Donc, du coup, ça fait que tu peux pas rencontrer une fille dans la rue comme au pays et dire « Oh, bonjour, tu es belle, est-ce que tu peux sortir avec moi ?» Ici, ça ne marche pas comme ça. Du coup, les hommes ici doivent développer des stratégies et des techniques pour pouvoir aborder les filles. Voilà pourquoi tu vas remarquer que les Canadiens de souche ne côtoient pas beaucoup les autres contrées parce qu'il y a cette peur-là, cette crainte-là qui habite dans le cœur des autres. Tu peux côtoyer tu peux être un homme, tu accostes une fille, tu lui parles aussi très bien et puis demain tu entends que tu es poursuivi pour harcèlement S ou pour agression S juste parce que tu as placé certains mots qui chez nous passent mais ici ne passent pas. Du coup, il faut faire très attention.
Une autre chose qui est un code social ici qui ne passe pas. Au travail ici, en Afrique, il y a la hiérarchie. Du coup, quand tu parles à ton patron, tu vas dire « Oui, patron, oui, monsieur ». Tu vas l'appeler par son nom de famille ou tu vas dire « Monsieur tel » et c'est la hiérarchie, le respect. Ici, là, tu vas un peu sembler bizarre si tu, avec ton patron, tu dis oui, monsieur tel ou oui, madame tel. Il faut faire attention à placer monsieur et madame devant les noms des gens parce que il y a plusieurs genres, il y a plusieurs identités de genre ici. Tu as les hétéros, tu as les homos, tu as plein. Certains s'identifient comme filles, même s'ils sont garçons. Certains s'identifient comme garçons, même s'ils sont filles. Du coup, si quelqu'un est une fille et qu'elle s'identifie comme un homme et que tu l'appelles madame, tu viens de heurter sa sensibilité, tu viens de heurter son ego. Donc, il faut faire très attention lorsque tu utilises le mot madame ou monsieur. Une autre chose à laquelle il faut faire attention. Chez nous, par exemple, lorsqu'une femme vient de mettre au monde un enfant, elle a pris des rondeurs, on sent la maternité sur elle, elle a les rondeurs, elle est bien formée et tout. Ici, chez nous, on va dire, oh, waouh, ma soeur, tu es toute belle, tu as pris du poids, tu as grossi ou quelque chose comme ça. Chez nous, ça peut passer, mais ici, ça ne passe pas. Du coup, quand tu complimentes quelqu'un, il est interdit. Fais très attention. Tu peux complimenter son vêtement, son collier, ses boucles d'oreilles, ses lunettes, ses souliers. Dis, oh, je trouve que tu as des belles boucles d'oreilles ou je trouve que tu as des beaux souliers. Ça passe. Mais jamais complimenter quelqu'un sur son physique. Ça peut être pris comme une insulte et tu peux te voir être poursuivi pour ça. Donc, fais très, très attention. Ne dis jamais à quelqu'un, oh, tu as pris du poids, waouh, tu es belle. Petite anecdote. J'ai une amie qui, dans son lieu de travail, venait d'Afrique, bien sûr, elle venait d'Afrique, elle était toute joyeuse, elle avait vu sa collègue qui était enceinte et elle avait pris des rondeurs, sa collègue, elle dit, waouh, tu as pris du poids et ta grossesse te va super bien. Le nouveau poids que tu as dans ta grossesse te convient tellement, tu es belle. La collègue avait répondu merci avec un petit sourire, mais au fond d'elle, elle s'était sentie mal qu'on lui ait dit qu'elle a pris du poids. Quelque chose qui est normal dans la grossesse de prendre du poids. La personne s'est sentie très mal parce que parler du physique ici, c'est quelque chose de très tabou, de très abstrait. La personne s'est sentie tellement mal qu'elle est allée se plaindre à la hiérarchie en disant que sa collègue l'avait heurté et avait blessé son estime de soi. Depuis qu'on lui a dit qu'elle a pris du poids, son estime de soi a pris un coup et du coup, elle se sent mal, elle n'arrive plus à apprécier son corps. Donc, c'est juste un exemple pour te faire comprendre que si tu veux complimenter quelqu'un, fais attention, ne parle pas de son physique. Évite de parler du physique de quelqu'un. Tu peux complimenter sa façon de s'habiller, tu peux complimenter son accessoire, mais jamais son physique parce que ça risque de t'attirer des ennuis. Donc, voilà quelques codes qui caractérisent la vie au Canada et que tu dois savoir quand tu arrives ici. Une autre chose concernant les enfants. Au pays, tu peux laisser tes enfants de 7 ans, 8 ans à la maison courir au marché acheter quelque chose. Ici, c'est interdit. Tant que ton enfant n'a pas 12 ans au moins, tu ne peux pas le laisser seul sans l'accompagnement d'un adulte. Du coup, pour nos frères qui arrivent, lorsque tu arrives, tu n'as pas encore ton espace. Même si tu as ton espace, que tu n'es pas en appartement ou que tu sois dans une résidence personnelle ou en appartement, évite de laisser tes enfants seuls. Parce que notre habitude, c'est que, oh, je m'en vais à l'épicerie, c'est à 0 pas de la maison, je vais courir là-bas, vite fait, je laisse l'enfant de 2 ans, de 3 ans à la maison, je ferme la porte, personne ne va entrer. Évite de laisser tes enfants seuls à la maison. Parce que si tu le fais et que les voisinages constatent, on peut appeler les services sociaux, on peut appeler la police pour négligence. OK? Pour négligence. Donc, il faut faire très, très, très attention. Tant que ton enfant n'a pas 12 ans au moins, tu ne peux pas le laisser seul à la maison. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu connais d'autres codes sociaux du Canada qui pourraient aider
les personnes qui viennent d'arriver ou des personnes qui planifient de s'installer au Canada, n'hésite pas de le dire en commentaire. Mieux on sait sur le pays où on va s'installer, plus notre intégration sera facile et heureuse. En tout cas, si tu as lancé ta procédure, je te souhaite bonne chance dans ta procédure. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre capsule. Si tu as des thèmes concernant le Canada, des questions sur le Canada que tu voudrais savoir, n'hésite pas de me les écrire en commentaire. Il me fera un grand plaisir de te parler de ces choses du mieux que je peux, parce que je parle en fonction de ce que je sais. Et puis, voilà, on se dit très bientôt pour une autre capsule. D'ici à là, prends soin de toi et surtout, n'éteins pas ton rêve de venir au Canada. C'est encore possible. Bye bye!